Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités au menu ce soir. Nous parlerons d'abord de la République sud-africaine et des BRICS. Les BRICS donnent un accord de principe sur l'élargissement de l'Alliance. Après, nous irons au Niger. L'Algérie entame une médiation dans 3 pays de la CEDEAO. La suite, toujours le Niger, le M26 déterminé à faire partir les forces françaises. Puis nous terminerons par le Burkina Faso. Le gouvernement refuse d'approuver la nomination d'un nouvel ambassadeur français. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. L'équipe du jeudi à auto complet. Robert Kossigan à Kouété. Vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir Doc, bonsoir le plateau, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV, surtout ceux de Sokodé, de Dapaon et de Nandota. Voilà. Mes chers amis de Vogan à côté, je leur fais un gros coucou. Merci beaucoup. Voilà, sans oublier les lésés du dernier conseil de l'IFC. Du courage à eux qu'ils rentrent dans l'ordre. Justement, pour parler de l'IFC, Emmanuel Vivien Tommy, à côté de vous, j'imagine l'ambiance ce soir sur ce plateau. Vous êtes directeur général de Plume Lire, Emmanuel Vivien Tommy, donc vous êtes également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous ceux qui nous suivent un peu partout. Je salue particulièrement ceux qui nous suivent du côté de l'Inde et également de la Chine, notamment les Africains de la diaspora. Merci beaucoup à vous. Notre 3e invité aujourd'hui, c'est le pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Bonsoir pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à ceux qui nous suivent dans le Grand Septentrion. Je crois qu'ils sont des accros de l'émission Niwa TV. Donc coucou à eux tous de l'autre côté. Nous faisons donc un coucou spécial à vous tous qui nous suivez, d'où vous nous suivez, et puis à tous les amis qui commentent nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Allez-y avec modération surtout. On vous retrouve tout à l'heure. Nous commençons avec vous qui êtes au plateau. Commençons avec le premier sujet. Les BRICS donnent un accord de principe sur l'élargissement de l'Alliance. Les dirigeants des BRICS se sont mis d'accord sur le mécanisme pour étudier les candidatures d'éventuels futurs membres selon une annonce faite ce mercredi. Une telle position pourrait permettre au groupe de peser davantage sur la scène internationale et être un contrepoids, comme il le veut, face à l'Occident. Et ce jeudi, selon une annonce du président sud-africain Cyril Ramaphosa, 6 nouveaux pays ont été acceptés. Il s'agit de l'Iran, de l'Argentine, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Leur adhésion prend effet à partir de janvier 2024. Nous en parlons avec vous, chers invités sur ce plateau. Je commence par vous, Robert Kossigan. Côté, les BRICS s'élargissent. On a 6 nouveaux membres qui adhèrent à ce groupe et dont l'adhésion prend effet à partir de janvier 2024. Vos analyses? Non, les BRICS, je crois que c'est un soleil nouveau qui est en train de se lever sur le monde. Je crois que c'est une alternative à encourager face à l'infernal Occident qui risque de mener le monde directement dans l'abîme. Si aujourd'hui les institutions de Bretton Woods exigent parfois que les pays acceptent l'homosexualité avant qu'on ne décaisse certains fonds, je crois qu'il faut une autre alternative plus responsable et plus crédible, respectant alors la souveraineté de chaque pays, la culture de chaque pays, de chaque nation, et non nous conduire comme des chevaux où seul le conducteur décide de la direction à faire suivre. Et donc les BRICS, c'est à encourager et nous devons souhaiter à ce que les ténors de ce rassemblement puissent respecter la ligne directrice qu'ils se sont tracées, celle de l'intégrité, le respect de la souveraineté de chaque pays et faire en sorte que les mêmes erreurs qu'ont commis l'Occident ne se reproduisent pas ici et que ce soit une alternative pouvant pousser le monde occidental soit à se corriger ou soit à totalement libérer les nations à qui ils ont fait
tant de mal. Ce sera votre première analyse sur cette question. Emmanuel Vivien-Thomy, le groupe des BRICS s'élargit si nous vous adhérons, dont l'adhésion prend effet à partir de janvier 2024. Il faut saluer d'abord cette ouverture, parce que vous savez, tout le monde parle de nouvel ordre mondial, et il faudrait que les forces s'équilibrent. Et donc aujourd'hui, moi je me réjouis surtout de l'acceptation de la candidature des pays africains comme l'Égypte ou encore l'Éthiopie. Oui. J'espère que l'Algérie aussi sera acceptée dans les mois à venir. Oui. Et pourquoi pas mon pays, le Togo. C'est important. Si le Togo en fait la demande. On fait la demande. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Nous allons faire sûrement la demande, puisque la nouvelle politique du Togo, c'est la diplomatie d'abord. Et nous ne boycottons aucune organisation mondiale ou internationale capable d'aider quand même notre pays à pouvoir avoir un plus, que ce soit au niveau de l'économie ou même de la science et autres. Je crois qu'aujourd'hui, avec cet élargissement à ces 6 pays, nous avons un groupe encore plus puissant, parce que déjà en termes démographiques, les BRICS constituent quand même une force face à l'Occident. Maintenant, si on ouvre l'adhésion à d'autres pays émergents, à d'autres pays un peu partout dans le monde, c'est qu'on veut être encore plus fort. Vous savez, l'union fait toujours la force. Aujourd'hui, priez aussi que les objectifs poursuivis puissent aider les pays, quand je parle de mon continent, par exemple, africain, à pouvoir vraiment se lever. Quand j'ai vu la dernière fois sur les écrans que l'Inde a lancé, l'Inde est aujourd'hui présente sur la Lune, je pense que c'est important d'être avec des pays comme cela. Vous savez, quand vous avez un ami qui prospère ou qui est grand, ce n'est pas l'un que vous aussi vous deveniez grand, parce que vous allez vous frotter, apprendre et peut-être aussi faire des échanges qui puissent vous permettre d'avancer. Tout à l'heure, Robert parlait d'un fléau qui gangrène un peu le monde occidental, la question de l'homosexualité. Je pense que au niveau mondial, il faut faire attention. Quand on adhère à des regroupements qui ont des objectifs bien précis, il ne faut pas qu'il y ait des déviances, parce que chaque peuple a ses cultures. Oui. Ce n'est pas parce que nous sommes ensemble dans l'OTAN ou dans le Commonwealth ou dans telle ou telle organisation qu'on doit, par exemple, sous prétexte de défendre les droits humains, nous imposer des doctrines ou des visions ou carrément des attitudes à adopter. Je pense que chaque pays, en étant dans ces regroupements, doit garder son identité et plutôt vendre sa culture et échanger avec les autres, parce que à travers ces échanges-là, on pourra évoluer. Mais s'il faut travestir effectivement les choses, ou s'il faut perdre des plumes en rentrant dans ces organisations mondiales ou internationales, et là, il y a un danger. Je pense qu'aujourd'hui, on va souhaiter bon vent à ce regroupement mondial et souhaiter aussi que d'autres pays africains puissent faire la demande, comme l'Algérie, et qu'à la prochaine rencontre, on puisse les accepter. Je regrette que mon ami Macron, Emmanuel, n'a pas pu... Son invitation n'a pas été acceptée. N'a pas pu avoir l'invitation à temps. Il ne l'a même pas du tout. Il l'a même pas du tout. En diplomatie, on dit l'invitation est en retard. Donc, après le sommet. Il aura l'invitation après le sommet. Oui, mais moi, je pense que l'Afrique du Sud, qui a su jouer aussi à la grande diplomatie, notamment sur la question de la présence ou non de Poutine, aurait pu aussi inviter la France, ça ne gêne pas. Parce que c'est important qu'il y ait effectivement des fois des confrontations d'idées. Peut-être que dans son discours, le président français pourra apporter aussi un plus. Et peut-être avec ces rencontres, discussions avec les autres présidents, ça pourrait aussi changer des donnes. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud a réussi. La première victoire,
c'est la question de la gestion de la présence de Poutine. Poutine n'était pas en Afrique du Sud pour le sommet, mais Poutine a participé par visioconférence à cette rencontre. Donc, tout le monde est gagnant, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre la pression sur le pays de Nelson Mandela pour pouvoir arrêter Poutine, ce qui est d'ailleurs impossible, parce que je ne vois pas le président sud-africain dire à son armée ou à sa police, arrêtez-moi le président russe. Ça ne se fait pas en diplomatie. Soit tu ne m'invites pas pour me mettre dans tes geôles, ce n'est pas possible. Maintenant, en même temps, l'Afrique du Sud a su jouer avec cette carte. Je ne l'arrête pas, mais je l'écoute quand même parce qu'il a droit de participer à ce sommet. Et on dit bravo, parce que quand c'est des pays africains qui font de ces exploits-là, il faut saluer et espérer qu'on en fasse encore plus. Alors, Pasteur Komiedo, les BRICS s'élargissent avec 6 nouveaux adhérents qui sont annoncés et dont l'adhésion prend effet à partir de janvier prochain. Oui, je crois qu'il faut d'abord féliciter l'Afrique du Sud pour avoir su organiser cette grande rencontre avec brio, avec succès, et surtout faire de telle sorte que sa diplomatie ne soit pas entachée, comme Tommy l'a dit tout à l'heure, avec le cas de Poutine, mais qui a participé de manière effective à cette rencontre. Et là, il faut reconnaître que désormais, c'est la redistribution de la carte sur le plan mondial. Déjà, avec 5 pays, et les BRICS font 40% de la population mondiale. Donc, élargi maintenant à 11. À partir du 1er janvier 2024. Je crois que c'est le monde occidental qui va commencer par se mordre le doigt par rapport à ce qui se fait. Et ce serait un contrepoids à l'hégémonie occidentale. À l'hégémonie occidentale, c'est-à-dire à la fougue occidentale. Parce que jusqu'à présent, l'Occident pense que c'est sa culture qui est la meilleure, ce sont valeurs qui doivent être imposées aux autres moyennant des financements. Voilà, c'est de ça il s'agit, puisque quand nous parlons des relations contre nature, comme on le dit souvent, contre nature, qui est l'homosexualité, on ne peut pas imposer cette pratique-là, ce phénomène-là, aux autres pays qui sont souverains, qui ont leur culture, qui ont leurs valeurs. Et donc, je pense que les BRICS font une entrée vraiment sur la carte mondiale et peut influencer désormais l'Occident qui se doit maintenant de prendre du recul pour mieux sauter. Parce que tout à l'heure, Tommy parlait de la France. On ne peut pas inviter quand même la France à un sommet de BRICS parce que c'est l'Occident. On ne peut pas quand même inviter, accepter l'invitation. La France voulait être en tant qu'observateur, sans voix délibérative. Non, mais écoutez, ça ne pouvait même pas être possible parce que la France fait partie de cet Occident Costigan l'a dit tout à l'heure, qui a tant fait du tort aux autres pays et qui se croit avoir un boulevard devant lui. Aujourd'hui, le boulevard se rétrécit et que d'autres puissances, un autre ordre mondial se précise avec des puissances. Vous prenez la Russie, vous prenez l'Inde, la Chine, c'est des pays qui sont en concurrence par rapport aux autres aujourd'hui, aux États-Unis, en France et autres. La France, même on ne peut même pas la citer parce que la France ne peut pas aujourd'hui s'égaler avec la Chine. La Chine est largement en avance. Et je crois que la fierté, c'est pour nous les Africains parce que c'est pour l'histoire, c'est dans un pays africain que l'élargissement des BRICS a été décidé, a été obtenu. Et 2 pays africains sont déjà sur la liste. L'Éthiopie, c'est l'un des pays le plus démographie, le pays le plus grand démographique le plus peuplé de l'Afrique avec l'Égypte. Et donc, je pense que c'est une bonne chose. Et là, je pense que c'est l'économie. Ils vont plus parler de l'économie, de maintien, de la préservation des valeurs et des cultures de ces pays, et l'autonomie, la souveraineté de ces pays. Et je pense que c'est une autre carte du monde qui se joue. Et vraiment, c'est une bonne chose. Et nous, on apprécie cela parce qu'on sait que l'Afrique, c'est l'Afrique qui va se vendre
maintenant très cher parce que nous avons les ressources humaines, nous avons la jeunesse, nous avons les ressources minières, nous avons les matières premières. Et je pense que c'est nous qui allons nous vendre maintenant très cher par rapport à notre positionnement face à ces deux blocs, le bloc occidental et les BRICS. Donc, je crois que nous devons tirer vraiment l'épingle de jeu, nous devons tirer vraiment profit de ce nouveau positionnement, ce redressement géopolitique au monde. Donc, bravo à la Russie justement, parce que la Russie a cru, la Chine et les autres, et aujourd'hui, BRICS, ce n'est plus un rêve, c'est devenu une réalité qui va vraiment apporter beaucoup de choses au monde entier. Robert Kosigan-Akoté, est-ce que cet élargissement serait peut-être un signe précurseur peut-être de la déchéance de l'Occident sur la scène internationale? Non, l'Occident même s'est déjà mis en difficulté face aux pays tiers. Si vous prenez d'abord le traitement qu'accorde l'Occident aux pays tiers, vous allez constater que ce n'est pas ça. Et c'est justement cette inégalité que veut corriger les BRICS. Oui. Alors quand les BRICS sont là et qu'il y a des adhésions, si à leur première réunion sur la terre africaine, il y a eu déjà, je crois, 6 candidatures. Six candidatures validées. Parce qu'il y en a 22 qui sont en attente. Il y en a 22 qui sont en attente. Et une quarantaine qui ont annoncé leur intention. Jusqu'en 2024, il y aura beaucoup de pays qui vont frapper à la porte. Bien sûr. Vivement qu'ils tiennent parole, que voilà, leur fonctionnement diffère du fonctionnement de toutes les institutions, de toutes les institutions de l'Occident. En quel point, par exemple? Il faut une banque. Bon, c'est-à-dire que leur finance, d'abord, si nous prenons le plan financier, que les habitudes des institutions de Bretton soient corrigées. La Banque mondiale, oui. Parce que les institutions de Bretton ont montré à suffisance qu'ils viennent appauvrir nos pays. Ouais, naturellement. Ils ne les aident pas. Avec le programme d'ajustement structurel. Oui. Comment, c'est vrai, je prends de l'argent chez vous et c'est vous qui me faites la loi. Vous dites, ok, ne payez pas, voilà le salaire de telle catégorie professionnelle. Ne va pas dépasser tant. Or, eux-mêmes qui viennent, prenons tous ces messieurs du PNUD, les experts. Ils sont très bien payés. Et au même moment, ils viennent imposer des salaires à nos pays. Ils viennent dire non, n'achetez pas des armes parce que voilà, on ne va pas vous accompagner. Et puis, les taux de remboursement, le taux de remboursement sur les prêts, c'est énorme. Ça fait qu'il y a des pays qui ne peuvent jamais s'en sortir. Même les générations futures ne paieront pas cette dette. Alors, moi j'ai dit, ce sont des tas que les BRICS doivent travailler à corriger et permettre à nos pays de sortir du sous-développement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours mettre du biberon à la bouche de nos pays. Il faut encourager le patriotisme, il faut encourager la bonne gouvernance, il faut des critères qui vont inciter alors les dirigeants de nos pays à être plus patriotiques, à penser, bien faire les choses. Moi j'ai dit, le ministre de l'Éducation en France n'est pas un sorcier, n'est pas un dieu, mais ils apportent une touche capable de donner de la qualité à l'enseignement. Pourquoi pas dans nos pays? Quand notre ministre de l'Éducation prend son enfant pour aller ailleurs, ça veut dire que lui-même sait qu'il n'a pas fait son boulot. Alors que les BRICS aident nos pays à devenir responsables sur tous les plans et travailler pour le bien-être d'abord des peuples et non pour leur poche. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve tout de suite pour la suite de cette émission. Ça fait